Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment prospecter quand on est freelance. On va voir ensemble la prospection active, passive et la non-prospection. C'est parti. La prospection active ou prospection directe, c'est quand vous allez faire des actions pour aller chercher des clients. C'est-à-dire que vous allez prospecter vous-même, vous allez identifier vos clients et vous allez les contacter. Par exemple, sur LinkedIn, vous allez identifier les prospects qui sont le plus intéressants pour vous et vous allez leur envoyer un message. Ça peut être une première chose. Vous pouvez aussi aller sur le site web de vos prospects et les contacter. Imaginons que vous soyez expert SEO et vous voyez que il y a des sites qui sont mal classés sur leur thématique, dans leur niche, et bien vous allez les contacter directement pour leur proposer vos services. Imaginons autre chose, que vous soyez correcteur d'orthographe et vous allez donc sur des sites ou sur des posts LinkedIn ou peu importe en fait sur du contenu et vous allez voir en fait quand il y a des fautes. Par exemple, vous allez sur les sites des boulangers de votre secteur ou peu importe secteur ou pas et vous allez voir des fautes d'orthographe et vous allez simplement contacter ces personnes pour leur dire voilà, j'ai pu identifier qu'il y avait des fautes sur votre site, je suis moi-même correcteur, je vous propose de faire une mission de correction pour X pages sur votre site web. Ça peut être une chose que vous pouvez faire. En fait, vous allez vraiment activement chercher des clients. Ensuite, on a la prospection passive ou prospection indirecte. Là, vous allez créer du contenu et vous allez attendre que les gens viennent vers vous. Par exemple, vous allez publier sur LinkedIn régulièrement, une fois, deux fois, trois fois par semaine. Vous allez donc publier en donnant des conseils, en donnant de la valeur aux gens. Et finalement, il y a des gens qui vont partager vos contenus. Ma petite amie, par exemple, qui a créé BeFreelancer avec moi, régulièrement, elle met des posts, puisqu'elle est à côté de ça développeuse. Elle met des posts et finalement elle a très peu d'engagement, c'est-à-dire que c'est des posts de niche, ça ne va pas considérer des milliers et des milliers de personnes, mais elle a régulièrement des gens qui la contactent sans forcément avoir mis de like ou mis de commentaires, et ils vont la contacter en disant voilà, j'ai vu votre post, vous avez l'air vraiment de vous y connaître dans votre métier, j'aimerais bien travailler avec vous. Alors ça peut être un collectif par exemple qui l'a contacté récemment, ça peut être un client ou ça peut être même un apporteur d'affaires, bref, voilà, vous pouvez avoir des clients qui tombent comme ça, soit des clients directs, soit des prospects, soit éventuellement des partenaires qui peuvent venir, ça peut être vraiment très intéressant. Ça c'est LinkedIn, mais il y a plein d'autres façons de trouver des clients en créant du contenu. Vous pouvez ouvrir un blog et créer des posts, ça marche toujours, ça marche très très bien. Vous pouvez faire une chaîne YouTube, finalement une chaîne YouTube, vous allez montrer votre visage ou pas, c'est quand même mieux de montrer son visage parce que ça donne de la confiance, mais vous pouvez montrer ça. Par exemple, il y a un graphiste qui montre des créations de logos, il montre des projets, et clairement derrière il pourra vendre beaucoup plus cher. Déjà il va trouver plein de clients par rapport à ça, et en plus de ça, il pourra vendre plus cher, puisqu'il montre comment il travaille, il montre son sérieux, et il y a des gens qui vont être capables de payer 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher, parce qu'ils veulent travailler avec lui, et pas avec une autre personne. Et puis une troisième façon de prospecter quand on est freelance, c'est la non-prospection, c'est finalement le fait de choisir de ne pas prospecter. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement vous inscrire sur des plateformes de freelance comme Fiverr, comme ComeUp, comme BeFreelancer. Bref, je ferai une vidéo très prochainement pour vous présenter différentes plateformes en fonction du métier que vous faites et vous verrez qu'il y a plein de plateformes qui existent en fonction de votre métier ou des plateformes plus généralistes sur lesquelles vous pouvez proposer un ensemble de services, un panel de services. Ça peut être vraiment très intéressant puisque vous allez mettre votre service sur une plateforme ou alors votre profil pour des plateformes comme Malte par exemple sur lesquelles vous n'allez pas créer un service mais mettre votre profil et des gens vont vous contacter en fonction de leurs besoins. On a même nous créé sur BeFreelancer un principe d'apporteur d'affaires, c'est-à-dire que vous allez toucher 60% de la commande et il va y avoir des affiliés qui vont toucher des commissions lorsqu'ils vont vous apporter des clients. C'est très intéressant parce qu'on commence à avoir une base d'apporteurs d'affaires, des gens qui soit sont affiliés depuis longtemps, ils sont vraiment spécialistes de l'affiliation, soit sont des spécialistes de l'apport d'affaires depuis longtemps, et là finalement c'est vraiment avantageux pour eux de trouver des clients sur BeFreelancer puisque finalement ils ne s'occupent pas du contrat, ils ne s'occupent de rien, finalement ils font juste envoyer leur lien affilié vers votre service et ensuite tout se passe automatiquement, c'est-à-dire que la commission elle est calculée automatiquement et finalement personne n'a rien à faire, en fait c'est la plateforme qui fait tout, c'est-à-dire que les commissions sont directement calculées pour tout le monde, l'apporteur d'affaires et le vendeur n'ont pas besoin de dire bon tu m'as envoyé tel client, je te dois tant, etc.
là tout est calculé automatiquement. Mais globalement, en fait, les plateformes, que ce soit Fiverr, que ce soit ComeUp, que ce soit Malt, etc., eh bien, ils vous permettent de trouver des clients sans prospecter. C'est-à-dire que vous mettez votre service ou votre profil et les clients viennent à vous automatiquement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Le lien de Befreelancer est dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Je prépare plein de nouveaux contenus. À très bientôt, salut!